vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo Back to School qui va être une foire aux questions, puisque je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions par rapport à la rentrée, des questions sur l'organisation, sur tout ce que vous voulez, et je vais sélectionner quelques questions. J'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, donc en plus il y a des questions, j'ai remarqué, qui se ressemblaient, donc j'ai un peu condenser tout ça pour mettre les mêmes thèmes ensemble. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Alors, je regarde sur Instagram. Première question: comment fais-tu pour autant réussir à la fac tout en restant actif sur ton blog et YouTube? Donc ça, j'ai l'impression que c'est un peu une question que pas mal de gens se posent, puisque maintenant on voit surtout YouTube comme un métier et plus forcément comme un passe-temps que les gens peuvent avoir à côté, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui se professionnalisent, on va dire, un petit peu là-dedans, et on peut se demander, c'est vrai, comment faire pour faire à la fois des études et à la fois avoir sa chaîne sur YouTube, son blog et compagnie. J'ai pas une réponse toute construite pour cette question, tout simplement puisque j'ai jamais envisagé d'arrêter mes études pour me consacrer à YouTube, tout simplement parce que c'est inenvisageable, mais totalement inenvisageable. Et de toute façon, j'aime trop les études pour ne faire que YouTube et le reste. Donc voilà pour ça, mais pour ce qui est de concilier les deux, je dirais que si vous aimez faire quelque chose, vous trouverez toujours le temps et la volonté de le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense que quand on arrive en études supérieures, en tout cas à la fac, on se retrouve quand même avec du temps libre. Et si on sait bien s'organiser, c'est possible à la fois d'étudier et à la fois de faire par exemple une vidéo par semaine. C'est complètement faisable. Après ça dépend le type de vidéo que vous voulez faire. Si c'est des trucs qui demandent des montages de ouf et compagnie, ça va peut-être se compliquer, mais pour faire une chaîne un peu normale comme la mienne, des vidéos beauté où je suis là dans ma chambre, coucou, c'est pas bien compliqué. Faire une vidéo, je veux dire, pour la filmer, des fois ça me prend 20 minutes, la monter ça me prend 20 autres minutes, et en même pas une heure elle peut être postée sur YouTube, donc vous pouvez bien le faire le week-end ou si vous n'avez pas cours le matin ou l'après-midi, c'est faisable. Tout est une question d'organisation et aussi de mettre les priorités où il faut. Pour moi ça a toujours été les études avant YouTube et mon blog. Du coup c'est pour ça qu'il y a des périodes où j'étais beaucoup moins présente parce que j'étais en partiel ou j'ai un exposé à préparer ou ce genre de truc, et je me dis non, il faut d'abord que tu fasses tes études avant ton passe-temps, parce que c'est mon passe-temps, c'est pas mon boulot, donc c'est normal de... Voilà, l'ordre des priorités doit être fixé comme ça, mais ça m'a jamais posé problème pendant mes 3 années de fac qui sont passées d'avoir le temps de faire des vidéos. Je profite surtout des week-ends. Quand je suis en vacances, j'en fais plus. Là par exemple cet été, j'ai quasiment 3 mois de vacances. Je carbure aux vidéos, aux articles, c'est normal, mais si c'est quelque chose que vous aimez faire, à côté, je n'ai pas d'autres activités extrascolaires, j'ai pas des cours de danse, de je sais pas quoi, de peinture ou quoi, voilà, moi mon passe-temps c'est de faire ça, donc j'ai le temps pour et je prends le temps pour, et tout se passe très bien, donc voilà pour ça, j'ai déjà parlé de 3 ans, tout va bien. Ensuite, quelles sont les erreurs que tu as faites? Qu'est-ce que tu nous déconseilles de faire? C'est une bonne question. Les erreurs que j'ai faites, disons... Petit instant de réflexion. Je dirais les erreurs que j'ai faites, c'est de ne pas aller à certains cours. Dans le sens où il y a des fois, je séchais les cours, voilà. Je n'ai pas honte de le dire parce que je pense qu'on est tous passés par là, ou qu'on va tous passer par là. Je dis pas que c'est bien de le faire, loin de là. Mais il y a des fois, il y a certains cours à la fac, c'était juste pas possible. Enfin voilà, c'était juste pas possible d'y aller, c'était tellement relou que avec des copines on n'y allait pas, et finalement c'était peut-être pas la meilleure des choses. Enfin, ça m'a pas empêché d'avoir mes semestres et compagnie, mais c'est vraiment si vous pouvez éviter de le faire, si vous pouvez suivre tous les cours sans en louper un, faites-le. Donc ça, je dirais que c'est un peu ça une erreur. Et aussi réfléchissez bien, ça va rejoindre une autre question. Réfléchissez bien aux personnes avec qui vous vous mettez pour faire des travaux de groupe, puisqu'à la fac on a souvent on a quelquefois des exposés ou des dossiers à faire à 3 ou 4 personnes.
Et il se peut que vous tombiez mal, ou vous choisissiez mal, vous pensez prendre une personne qui va être sérieuse et qui va se donner à fond pour le groupe, or ça ne va pas être le cas. Je pense pareil qu'on a tous vécu ça une fois. Parce que c'était une fille qui me demandait... Voilà, est-ce que tu préfères travailler seule? Est-ce que tu travailles souvent en groupe pour mieux réussir à la fac? Donc des fois on n'a juste pas le choix et faites vraiment attention à qui vous mettez parce que nous des fois avec des copines on a eu des catastrophes, voilà, les gens qui ne font rien ou voilà, vous devez faire tout le travail à leur place, c'est très très chiant. Donc faites attention à ça, choisissez bien les personnes, essayez de les connaître un peu avant de vous mettre avec parce que ça peut être embêtant. Et ensuite moi j'ai toujours été une personne qui travaille mieux seule. Je sais qu'il y a souvent des gens qui se retrouvent à la bibliothèque ou chez eux pour travailler en groupe, faire leurs devoirs en groupe, mais ça m'est arrivé vraiment très rarement. Je suis mieux dans mon coin, sinon je sais que si je suis avec d'autres personnes je vais papoter, enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça peut pas être trop sérieux de travailler en groupe, mais après chacun ses méthodes. Mais personnellement je préfère largement être à la bibliothèque toute seule ou carrément chez moi toute seule. Je m'étale sur la table de la salle à manger ou sur mon bureau et je fonctionne vraiment mieux comme ça. Après voilà, encore une fois ça dépend tellement des gens, s'il n'y a pas une réponse fixe pour ça, donc voilà, c'est mon cas en tout cas. Ensuite, comment tu t'organises pour la journée de cours, l'étude le soir et le temps libre? Je suis quelqu'un de très stressé et quand je m'octroie un peu de temps libre, je culpabilise. Malgré que je suis quelqu'un de très organisé, j'ai bien du mal à gérer un programme pour l'étude / le temps libre. Alors je dirais déjà qu'il ne faut pas culpabiliser du tout de prendre du temps pour soi, c'est pas parce que tu travailles pas pendant 20 minutes que c'est la fin du monde, au contraire, il faut encore une fois trouver le juste équilibre. Et il faut absolument prendre des pauses. Moi je prends des pauses toutes les 30 secondes. J'exagère un peu mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire, mais je peux pas. Enfin moi par exemple je vais me poser 1 heure à ficher un cours ou à apprendre un cours et après je vais prendre 15 minutes pour me faire un bon petit thé, un petit café et regarder 1 ou 2 vidéos sur YouTube et après je m'y remets etc. Mais je pense que c'est impossible de toute façon de rester 4 heures hyper concentré sur un devoir, je pense que c'est limite, enfin pas malsain mais c'est juste contre-productif à la limite. Donc ne culpabilisez surtout pas de prendre un petit peu de temps pour sortir, prendre l'air ou regarder une vidéo YouTube, faire une vidéo sur YouTube, enfin voilà, sinon vous allez juste avoir le cerveau qui va exploser et c'est pas non plus ce que vous avez envie d'avoir non plus. Donc voilà, trouvez le juste équilibre et tout ira bien. What else? Ensuite on me demande comment t'organises-tu pour la fac en général, pour t'y retrouver dans tes cours et au partiel. J'ai pas une organisation particulière, je prends tous les cours sur l'ordi, donc je les tape tous et j'ai un fichier selon chaque matière, donc je range mes cours dedans, donc comme ça je suis sûre qu'ils sont bien là. Sinon je fais des fiches à côté parce qu'en fait comment dire, je prends tous mes cours à l'ordi mais après au moment de faire les fiches pour les partiels etc je dois écrire puisque enfin ça dépend quel cours mais j'ai beaucoup de mal à apprendre sur une feuille imprimée, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre et je sais qu'il y a carrément des gens qui apprennent en regardant leur page Word sur l'ordinateur sans avoir la page Word imprimée, je sais pas comment c'est possible, moi je pourrais jamais faire ça mais bref. Mais j'ai besoin de réécrire, enfin d'avoir mes feuilles à côté de cours que j'ai imprimées et ensuite de réécrire des notes à la main, c'est juste impossible sinon, mais sinon j'ai pas une organisation plus particulière que ça. Donc voilà, j'ai répondu à quelques-unes de vos questions, j'espère que ça vous aura plu. Je voulais vraiment pas que cette vidéo soit trop longue, mais vraiment aller à l'essentiel et répondre aux questions que je trouvais le plus intéressantes, voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis